Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top 10 des supercars dans un budget de 100 000 euros. Alors bon, 100 000 euros, je vais pas forcément aller jusqu'à 100 000, parfois je vais en mettre qui vont coûter dans les 90 000. Mais voilà, 100 000 euros à l'époque, c'était presque le budget topissime pour avoir toutes les supercars récentes. Maintenant, en 2025, honnêtement, 100 000 euros, bah malheureusement, c'est pas non plus un budget de fou. On va voir ça ensemble. Bon, alors, certains vont penser que je suis complètement fou et déconnecté, mais honnêtement, si vous voulez vraiment une supercar récente, bah c'est pas évident avec 100 000 euros. Alors, mes critères de supercar, c'est plus de 400 chevaux généralement quand même, avec un véhicule qui va être coupé ou cabriolet. Honnêtement, j'ai pas mis tout ce qui est break, SUV, etc. parce que vous allez avoir beaucoup de choses hyper intéressantes, du SVR, de la RS6, etc. Mais voilà, je mets supercar, pour moi, ça reste quand même une voiture coupée et qui fait au moins 400 chevaux. Alors, on commence tout de suite avec bien évidemment la 911, donc absolument la première voiture auquel on pense, je pense, dans un budget de 100 000 euros, une 991. Donc à ces prix-là, vous allez avoir de la 991 phase 1, donc qui va être généralement en S, vous allez la trouver avec le moteur atmosphérique qui va faire 400 chevaux, donc vraiment très bonne voiture, la sonorité est vraiment oufissime et voilà, ça vraiment je recommande. Vous avez aussi en 4S, vous pouvez avoir des versions cab, etc. Il y a pas mal de choix. Vous pouvez aussi avoir de la phase 2. Donc encore une fois, donc pas S, vous allez en avoir pas mal. En S, vous allez en avoir aussi quelques-unes. Par exemple celle-ci là que je vois. Là je vois une GTS qui a l'air très belle, donc à voir si c'est pas une annonce de mandataire. Et vous pouvez aussi toucher des turbos. Pour moi, c'est un peu la version un petit peu Graal dans un budget de 100 000 euros. Alors généralement, ça va être un petit peu juste. Il va falloir toucher plutôt, aller un tout petit peu au-dessus. Mais pour moi, si vous pouvez avoir une 991 turbo en phase 1, c'est le top. C'est le top parce que voilà, vous allez vraiment avoir une voiture hyper polyvalente. Et vous allez vraiment sentir la différence avec les voitures qui vont être seulement entre guillemets des S ou des 4S. Et donc là, regardez, j'ai une turbo. Bon, ça va être une annonce de mandataire, mais je pense que si vous vous débrouillez bien, vous pouvez quand même avoir une turbo. Sinon, voilà, 991 en phase 1, en phase 2, en fonction de votre préférence, turbo ou atmosphérique, ça reste un très très bon choix. Alors, le second choix que j'ai mis, c'est la Audi R8 en version V10. La version V10, j'ai quand même mis la restylée, parce qu'avec un budget de 100 000 euros, vous allez avoir largement le droit d'avoir une restylée. Et je trouve qu'elle est très belle et qu'elle a vraiment pas si mal vieilli que ça. Et donc voilà, ça reste un très bon choix. Regardez, la bleue, je la trouve vraiment très belle. On peut cliquer dessus si vous voulez. Donc celle-ci, R8 V10+, 550 chevaux, les sièges baquets comme ça. Bon, là, à l'intérieur, c'est le seul truc qui va être un petit peu ancien, mais à la limite, ça a un petit côté quand même sportif, donc voilà. Et voilà, vous profitez du V10 et c'est quand même ça qui est le plus important quand vous cherchez une supercar. Selon moi, ça reste quand même le moteur, et donc là, un V10 d'R8, c'est quand même topissime. Et vous êtes pas loin avec 100 000 euros, encore une fois, c'est un petit peu bâtard comme budget, c'est comme pour la 991 avec les turbos, vous pouvez presque avoir les dernières R8. Et donc là, regardez, j'en ai une, mais bon, celle-ci, elle a quand même un petit peu de kilomètres, elle a 105 000. Et moi, dans mes critères, j'ai mis moins de 80 000 pour quand même avoir un véhicule qui a de belles années devant lui, parce qu'un V10 à 100 000 km, ça commence à faire quand même pas mal de kilomètres pour un moteur comme ça. Alors troisième choix, moi je trouve que c'est une voiture qui est vraiment topissime. Après c'est vrai que dépenser autant dans une BMW, faut le vouloir, parce qu'à côté vous pouvez avoir des marques beaucoup plus prestigieuses. Mais en l'occurrence là vous avez une voiture qui est quand même extrêmement récente et qui va avoir des très faibles kilométrages. Donc voilà, la M4 en version G82, très très belle voiture, franchement vous avez des très belles configurations, peu de kilomètres, assez fun à conduire, c'est vraiment topissime. Alors au début quand elle est sortie, c'est vrai que tout le monde détestait un petit peu cette nouvelle calandre. Maintenant, écoutez, je pense qu'on s'y est presque tous fait et moi j'aime bien. Et l'intérieur, voilà, là on n'est pas sur l'intérieur de la R8, c'est hyper récent, donc voilà, la différence d'âge, les baquets sont magnifiques aussi. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est une très très bonne voiture. Et donc vous allez en toucher à 85-90, normalement elles sont presque toutes IMAT France à ces prix-là. À vérifier quand même, mais bon. En tout cas, vous allez être en dessous des 100 000 euros pour le coup avec une belle M4 G82. Alors ensuite, j'ai mis la Maserati MC Stradale parce que pour moi, ça reste une voiture assez mythique. Bon, je trouve que c'est un petit peu cher par rapport aux autres véhicules qu'on peut trouver dans cette liste. Mais écoutez, vous voyez une belle... Alors moi j'adore le jaune comme ça, mais une belle MC Stradale jaune cabriolet comme ça. La sonorité est exceptionnelle. La voiture est quand même magnifique. Ça reste vraiment quelque chose d'hyper sympa. Après honnêtement, là où ça me déchaufferait un petit peu, c'est de me dire que bon, je dépense presque 90-100 000 dans une Gran Turismo MC Stradale. Alors certes, c'est une MC Stradale, mais vous pouvez avoir des très belles Gran Turismo pour aller 60-70 000.
Donc bon, si j'avais un budget aussi important à mettre dans une voiture, je pense pas la mettre dedans, mais ça reste un très très bon choix. Alors dans ce budget, vous pouvez aussi avoir des MG GT, et pareil, je trouve que c'est une voiture que j'achèterais pas avec un budget de 100 000 plutôt qu'un budget de 80 000, mais bon, ça reste des très très bons choix aussi. AMG GTS du coup, en version 510 chevaux, chercher une voiture qui est pas trop kilométrée. Alors là, attendez, j'ai une pub site de rencontre locale, non merci. Voilà, 50 000 km, vous allez avoir des très très belles MG GT. Honnêtement, essayez de dépenser un petit moins de 100 000 avec un moteur qui est assez fiable, hein, le 4 litres V8. Et donc l'intérieur, quand vous avez les sièges baquets, c'est vraiment magnifique. Il n'y en a pas beaucoup qui les ont, c'est assez rare, mais moi c'est vraiment un critère que je regarderai dessus. Et alors peut-être que vous pouvez même avoir des cabriolets à ce prix-là, donc ça peut être intéressant à regarder. On va vite fait scroll ensemble, tac tac. Alors j'en ai pas vu, mais je pense que ça peut se trouver dans un budget de 100 000 quand même en cabriolet. Bon les gars, je suis désolé, hein, on regarde quand même les supercars sur le bon coin. Là, je suis un petit peu un pitre parce qu'on serait quand même censé regarder plus sur la centrale. Mais bon, écoutez, on sait qu'on a tous un petit peu l'habitude d'aller sur le bon coin. Donc voilà. Alors bon, pour 100 000 euros, pour avoir une Gallardo. Donc là, on est quand même sur une voiture qui va être assez ancienne, mais complètement mythique. Et encore une fois, budget un petit peu bâtard. Vous n'allez pas avoir les Gallardo qui vont être restylées. Vous allez avoir les toutes premières. Donc bon, faut vouloir le mettre quand même presque 90 000 euros dans une Gallardo. C'est une voiture qui a pas mal pris de cote ces dernières années, donc bon, on en est là maintenant. Je pense que ça va quand même bien garder sa cote, donc c'est pas non plus complètement idiot d'en acheter une. Voilà, donc 5 litres V10, la Gallardo, complètement mythique, hein. Je pense qu'on a tous été complètement amoureux de cette voiture à un moment donné. L'intérieur, ça ressemble un petit peu à la R8 en version un petit peu plus ancien. Et donc voilà, Gallardo, franchement, faut vouloir mettre ce budget dans cette voiture, mais ça reste un très bon choix. Alors ensuite, j'ai mis une voiture un petit peu atypique, j'ai mis la M8 de chez BMW. Alors il n'y a que des grands coupés là sur le bon coin, j'aurais dû aller voir sur la centrale s'il n'y avait pas une coupée. Je sais qu'elles sont un petit peu moins chères les grands coupés, mais alors c'est pas vraiment une supercar. Mais bon, pour moi, on est quand même sur une voiture qui va faire 625 chevaux, donc ça reste quand même très très sérieux. Et voilà, vous avez tous les équipements actuels. C'est vraiment quelque chose de topissime. J'adore quand elles ont le... Non, celle-ci ne l'a pas en l'occurrence, mais le levier de vitesse en cristal. C'est des très très belles voitures. 74 000 km, ça reste un kilométrage aussi raisonnable pour un V8. Et 93 000 euros. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon petit kiff perso, on va dire, dans la liste. Mais bon, on va peut-être pas trop considérer ça comme une supercar quand même. Alors ensuite, dans la même veine que la Gallardo, la F430 de chez Ferrari, ça reste un très bon choix aussi, je pense, dans un budget de 100 000 euros. Pareil, c'est des véhicules qui ont quand même un petit peu augmenté niveau prix ces dernières années. Vous allez en avoir voilà, pas mal de choix. Vous pouvez même trouver une petite Spider. Donc en l'occurrence, celle-ci est assez jolie. Donc rouge, extérieur rouge, intérieur rouge. Donc bon, un petit peu voyant, mais ça reste encore une fois aussi la couleur de Ferrari. 73 000 km, 2007, bon, 100 000 euros quand même. Je pense que ça reste aussi des voitures qui vont très bien garder leur code dans les prochaines années. Vous êtes sur un V8 atmosphérique, puis la sonorité de la F430, elle est quand même magnifique. Alors là, j'ai mis la Ferrari California. Donc c'est une voiture qui n'est pas trop appréciée. Moi, honnêtement, j'adore. Alors esthétiquement, il faut aimer. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Elle est un petit peu atypique. Mais en l'occurrence, vous avez quand même une Ferrari plutôt récente avec un V8 qui a une très belle sonorité et avec un hardtop cabriolet, un intérieur plutôt récent, très bien fini. Franchement, la California, pour moi, elle coche toutes les cases. Faut juste aimer l'esthétique, mais ça reste une voiture qui est topissime pour le prix. Et voilà, donc si vous pouvez l'avoir en California T, ça reste le rêve, mais bon, dans un budget de 100 000 euros, on va rester sur une petite California assez classique comme ça, que le Cali 3 V8, qui reste quand même un moteur qui a vraiment une très belle sonorité. Je vous invite à aller regarder sur YouTube les sons moteurs. Pub bikini, je me fais harceler de trucs horribles. Alors pour moins de 100 000 euros, vous pouvez avoir une super voiture aussi, c'est la Porsche Cayman GT4. Là franchement, alors ça va être surtout de la 981. La 981, vous êtes sur une boîte manuelle, donc faut aimer. Ça va plus être une voiture de week-end, bon même si globalement toutes ces voitures, ça reste quand même plus ou moins des voitures de week-end, hein. Bon, sauf la 911, la M4, voire même la MGGT, la M8, ça reste des véhicules qui peuvent complètement se daily, le reste un petit peu moins, même si en l'occurrence toutes les voitures peuvent se daily. Et donc la GT4, vraiment super voiture, 3 litres 8, alors les 4 litres, les facelift, je pense pas que vous allez en avoir avec 100 000 euros. Mais voilà, donc par exemple, vous pouvez avoir de la Club Sport, vous pouvez avoir des très beaux modèles à ce prix-là. Vraiment, ça c'est une voiture qui est magnifique, va vous donner extrêmement de plaisir au volant, surtout avec la boîte manuelle. Alors bon, encore une fois, il y en a qui préfèrent la PDK, je peux comprendre, moi je suis quand même plus team PDK, mais on va pas se mentir, la boîte manuelle ça reste quand même un vrai kiff quand vous montez un petit peu dans les tours et que vous faites un petit peu des cols de montagne, etc. Voilà, moi j'adore cette voiture et je vous ai préparé une dernière voiture un petit peu bonus, donc ce sera la 11e de ce classement. Et
C'est pour répondre du coup à la vidéo supercar à moins de 50 000 euros. C'est vrai que beaucoup m'avaient parlé de la Corvette et donc je vous ai mis la Corvette aussi pour 100 000 euros. Vous allez avoir la C7 en Z06. Et alors, même si je suis pas hyper fan des voitures comme ça reste des voitures qui ont complètement leur place dans le classement. C'est vrai que bon, 650 chevaux en 8, ça parle quand même. Et mine de rien, l'intérieur, il a quand même été pas mal amélioré depuis les années précédentes. Et donc, c'est encore un petit peu grossier américain, mais ça va. Et extérieurement, ça a quand même de la gueule. Et donc, vous êtes sur une voiture. Bon, bah voilà, 2016, 50 000 km, 96 000 euros, ça rentre dans les critères. Et surtout, 660 chevaux. Là, on est quand même sur une voiture qui est très très sérieuse niveau puissance. Donc voilà, je ai mis les Corvette C7 en Z06. Donc bon, on va dire que c'est tout pour ce classement. Il y a encore des autres véhicules qu'on aurait pu intégrer, par exemple je pense aux F-Type SVR qui sont à moins de 100 000 euros aussi, qui sont des très très bons compromis. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous auriez pris pour 100 000 euros. Encore une fois, c'est pas une liste où j'ai tout mis, hein. Il y a plein de possibilités avec 100 000 euros. Honnêtement, ça reste un très très beau budget. Mais voilà, si vous cherchez un petit peu ce qui est coupé, ça va limiter un petit peu. Par contre, si vous ouvrez vos champs au break, au berline, au SUV, vous allez avoir vraiment une pelletée de choix de véhicules avec ce budget. Et j'ai envie de vous dire encore eux, parce que ça reste quand même un très beau budget. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez pris. On se retrouve dans une prochaine vidéo.